Hey guys, welcome back to the channel and thank you to all the new subscribers. If you are new, kindly subscribe. Aquaba Côte d'Ivoire. Donc merci les gars pour tous les nouveaux abonnés et si vous êtes nouveau sur la chaîne, s'il vous plaît abonnez-vous. Si ce contenu vous intéresse, vous pouvez appuyer sur un like et aussi faire des commentaires. Donc aujourd'hui nous sommes dans la ville de Korogo. Korogo qui est la 4e plus grande ville de la Côte d'Ivoire. Et Korogo c'est une ville qui abrite la CAN. Donc c'est une ville qui a été sélectionnée pour la CAN. C'est une très grande ville avec des particularités assez spéciales. Vous-même observez et regardez la beauté de la ville et j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci. Korogo, situé au nord de la Côte d'Ivoire, est le chef-lieu de la région du Poro, qui est dans le grand district des Savanes. Korogo couvre une superficie d'environ 12 500 km² et a une population de plus de 500 000 habitants. Korogo est la plus grande ville de la région du Poro, située dans le grand district des Savanes. Et c'est une ville connue pour sa riche culture. La ville abrite le peuple Sénoufo, qui a une influence significative sur l'art et les traditions de la région. Korogo est également réputé pour son marché coloré et animé, offrant une variété de produits locaux. La ville joue un rôle important dans le développement économique et culturel du pays. Voici d'autres détails concernant Korogo. Premièrement, la culture Sénoufo. Les Sénoufo constituent la majorité de la population, influençant la culture locale. Les Sénoufo, aussi appelés Sénéfo, ou simplement Séné ou Siena, ou alors dans d'autres lieux Bamana, sont un peuple ou une ethnie de l'Afrique de l'Ouest qui comprend une trentaine de sous-groupes partagés entre le sud du Mali, principalement dans la région de Sikasso, le Burkina Faso aussi, et le nord de la Côte d'Ivoire, principalement dans la région du Poro, notamment Korogo. Les Sénoufo parlent plusieurs langues sénoufo, variantes selon les régions. L'agriculture est au cœur de leur économie, cultivant des céréales comme le millet, le sorgho ainsi que le coton. Ils sont également connus pour leurs expertises dans l'élevage du bétail. L'artisanat sénoufo est remarquable, notamment les sculptures sur les bois et les masques utilisés lors des cérémonies rituelles. Le bogolan, une technique de teinture traditionnelle, est un aspect distinctif de leur artisanat textile. Ils font de jolis vêtements appelés bogolans. En termes de religion, les Sénoufo sont connus comme étant plus des animistes, mais il y a aussi des musulmans et des chrétiens Sénoufo, bien évidemment. La musique et la danse occupent une place centrale dans la culture Sénoufo. Les instruments traditionnels tels que les tambours et les balafons sont utilisés lors des célébrations et des rites. Donc, en grosso modo, les Sénoufo sont reconnus pour leur riche patrimoine culturel, leur art élaboré, leur sculpture et leur attachement profond à leur tradition. Le bogolan, ou aussi appelé sogolondon, est un artisanat emblématique des tissus traditionnels ornés de motifs symboliques. Deuxièmement, les festivals des masques. Le festival des masques, c'est un événement annuel mettant en avant les danses traditionnelles et les costumes élaborés. C'est célébré culturellement et cette célébration culturelle attire de nombreux visiteurs nationaux et internationaux. Troisièmement, le mont Korogo. C'est une colline qui est dite sacrée, utilisée pour des rites et des rituels traditionnels. Et
Ça contribue à la préservation des coutumes locales. En termes d'économie, Korogo est le centre commercial régional avec un marché grand et animé. Ses produits locaux sont variés, tels que les fruits, les légumes, les graines et céréales telles que les arachides, le sorghum, aussi de la viande telle que la viande de bœuf et aussi bien d'autres denrées alimentaires. En termes d'agriculture, l'importance de cette ville en termes d'agriculture avec une grande production de coton, de millet et d'arachides. Et ça joue un rôle crucial dans l'économie locale et nationale. En termes d'éducation, avec la présence d'institutions d'enseignement supérieur soulignant l'engagement dans le développement éducatif. Et ça contribue à la formation de la jeunesse locale. À Korogo, il y a des universités aussi. En combinant ces éléments, Korogo se distingue par sa riche culture sénofo, ses festivals vibrants, son patrimoine naturel, son économie diversifiée et son engagement dans l'éducation, formant ainsi un tableau complet de cette ville cosmopolitaine et dynamique de la Côte d'Ivoire. En termes de l'artisanat des sénofos, Korogo, en plus du bogolan, l'artisanat sénofo comprend des sculptures sur bois et des objets décoratifs. Ces créations reflètent souvent des éléments de la nature et des croyances traditionnelles. En termes de langue, outre le français qui est la langue officielle, à Korogo, on parle beaucoup aussi le sénoufo, le malinké et le dioula, qui sont des langues locaux, ajoutant à une diversité linguistique de la région. En termes de musées et de sites culturels, Korogo abrite des musées mettant en valeur l'histoire locale et les artefacts culturels. Certains sites comme le village de Ouaraniénié offrent des perspectives approfondies sur la vie traditionnelle sénoufo. En ce qui concerne les initiatives de développement, des projets de développement durable sont en cours dans la région et dans la ville, mettant l'accent sur l'amélioration des conditions de vie et la préservation de l'environnement. Ces initiatives visent à équilibrer la croissance économique avec la conservation culturelle et écologique. L'ajout de tous ces détails souligne davantage la richesse culturelle, linguistique et les efforts vers un développement durable qui contribue à la vitalité et à l'unicité de cette grande ville, Korogo. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, Korogo étant une ville qui va abriter la CAN, elle accueillera et abritera les équipes de la poule E, qui sont la Tunisie, le Mali, qui est, on va dire, voisin de la Côte d'Ivoire et même voisin de Korogo, l'Afrique du Sud et la Namibie. Ils vont jouer dans le grand stade de Korogo et ça sera de jolis moments sportifs, footballistiques de fête. Donc, bienvenue en Côte d'Ivoire, bienvenue à Korogo. Korogo, située au nord de la Côte d'Ivoire, est la plus grande ville de la région du Poro.
Elle est peuplée en grande partie par le groupe ethnique Sénoufo, connu pour ses riches traditions culturelles. L'artisanat occupe une place prépondérante dans la vie quotidienne de la ville, avec le bogolan ou sogolon-don, un tissu teint et orné de motifs symboliques représentant l'expression artistique distinctive de la communauté. Chaque année, Korogo célèbre le Festival des masques, mettant en exergue les danses traditionnelles et les coutumes spectaculaires associées à cette manifestation culturelle. Le mont Korogo, une colline sacrée, est un site où se déroulent des rituels traditionnels contribuant à une préservation des coutumes ancestrales. Sur le plan économique, Korogo joue un rôle central en tant que centre commercial régional. Son marché animé offre une variété de produits locaux, notamment des denrées alimentaires, des tissus artisanaux et d'autres articles. L'agriculture occupe une place importante dans l'économie locale avec la production de coton, de millet et d'arachide et d'autres cultures aussi. La ville se distingue également par son engagement dans l'éducation et abrite des institutions d'enseignement supérieur. Korogo est ainsi un carrefour où se mêlent tradition culturelle, vitalité économique et développement éducatif, faisant d'elle une composante essentielle de la diversité et de la richesse de ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire.